Pour moi, la nature, c'est une construction métaphysique inventée par les Européens aux alentours du XVIIe siècle, qu'aucune autre civilisation dans le monde n'a fait advenir. Et c'est un instrument qui permet de mettre face à face la totalité du monde et les humains comme sujets, la totalité du monde devenant un système de ressources, des objets sur lesquels exercer la recherche et acquérir des connaissances. Et de ce point de vue-là, c'est une spécificité complètement propre à l'Occident. On a pu montrer que nulle part ailleurs n'existait de concept analogue à celui de nature. Je suis parti en Amazonie parce que je m'intéressais à la façon dont une population qui était encore restée pendant longtemps à l'écart du développement moderne entrait en relation avec les non-humains. Et le résultat de cette longue enquête ethnographique qui a duré plusieurs années était que je suis revenu avec énormément de questions, notamment d'abord la conviction précisément que j'évoquais il y a un moment que la nature n'existe pas hors du contexte de la métaphysique occidentale, et d'autre part que les peuples partout ailleurs ont des relations avec les non-humains, mais que ça ne prend pas la même forme que celle à laquelle nous sommes accoutumés, à savoir des relations entre la nature comme un ensemble, la société comme un ensemble. Et donc mon programme de recherche s'est développé dans cette direction. À l'époque, j'ai été recruté à l'école des hautes études, j'étais voir le président parce que les maîtres de conférences n'avaient pas d'obligation d'enseignement, et je lui ai dit je veux faire un séminaire de recherche sur l'anthropologie de la nature. Et ça l'a beaucoup surpris parce qu'à l'époque, personne ne s'intéressait à ces questions. C'est pour ça que je suis content que ce festival porte sur ce thème. Les sciences sociales sont issues de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire du mouvement intellectuel au moyen duquel les sociétés européennes, certaines en tout cas, ont pensé leur émancipation par rapport à une situation antérieure qui était celle de société d'ordre. Et de ce point de vue-là, les concepts que les sciences sociales emploient sont nécessairement, depuis leur origine, liés à un projet politique et à un projet historique. Et je pense que l'ensemble des praticiens des sciences sociales sont engagés dans cette réflexion qui est à la fois une nécessité de comprendre le temps présent en tant qu'il s'enracine et dépend de circonstances historiques qui l'ont précédé, et en même temps d'envisager un futur qui soit différent du futur actuel. Donc de ce point de vue-là, les sciences sociales sont par définition dans la cité. L'Almanach d'un comté des sables, c'est un livre qui a été écrit par un écologue américain qui s'appelle Aldo Leopold. C'est un ingénieur forestier qui parle avec une intelligence remarquable des rapports que les humains entretiennent avec des non-humains, avec des plantes, avec des animaux et en général avec des écosystèmes. C'est un tout petit livre, il doit faire 120 pages, il est merveilleusement bien écrit, très agréable à lire. J'étais absolument ravi, puisque je parlais avec Judith Schell de voir tant de jeunes en particulier, d'étudiants, assister à notre première séance et de voir l'enthousiasme avec lequel les Marseillais ont répondu au fond à cette offre que l'école des hautes études propose d'un festival dont j'espère qu'il va se poursuivre et se développer au fil des années.